Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la monnaie gauloise, je vais vous parler des différents types qui existaient, des métaux utilisés, de la période de fabrication, etc. Et donc sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti pour la monnaie gauloise. Les monnaies gauloises étaient fabriquées du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, et donc la fabrication cessa lorsque l'Empire romain prit de plus en plus de place en Gaule, et donc évidemment l'utilisation des monnaies gauloises était fortement réduite, et surtout c'était remplacé par les monnaies romaines. Chaque peuple avait ses propres monnaies et donc frappait ses propres monnaies. Pour les peuples, on va avoir les Arvernes, les Allobroges, les Éduins, les Locs, etc. Et donc les monnaies étaient fabriquées dans des villes qui se trouvaient sur le territoire de chaque peuple. On va avoir par exemple Clermont-Ferrand pour les Arvernes, Autun pour les Éduins ou encore Chartres pour les Carnutes. À côté de ça, il y a énormément de monnaies qui étaient fabriquées dans des ateliers dont on ne connaît pas l'existence et dont ils sont aujourd'hui indéterminés. Pour la fabrication de ces monnaies, beaucoup de métaux différents étaient utilisés. On va avoir les métaux entre guillemets basiques, comme par exemple le bronze, l'argent ou l'or. Et il y avait d'autres métaux beaucoup moins communs pour la fabrication des monnaies qui étaient utilisés, comme par exemple l'électrum, le plomb ou encore le potin. Le poids des monnaies gauloises variait beaucoup d'une monnaie à l'autre. On va avoir par exemple des monnaies qui pèsent moins d'un gramme comme avec les oboles de Marseille, et à côté de ça on peut avoir des monnaies qui pesaient plus dans les 13-14 grammes comme avec les tétradrachmes au cavalier. Et pour le diamètre, ça peut aller d'environ 9-10 mm pour les plus petites, donc comme par exemple pour les oboles, et ça peut aller jusqu'à environ 30 mm pour les plus grosses, donc par exemple pour les tétradrachmes. Alors évidemment, et comme pour la plupart des catégories de monnaie, il va y avoir énormément de types différents. On va avoir par exemple le drachme, le denier, l'obole, le bronze, le tétradrachme, le statère, etc. Alors voici quand même une liste des types de monnaies gauloises qui existent. Je précise qu'ils y sont en majorité, mais que malheureusement ils n'y sont pas tous. Alors sur la verre des monnaies gauloises, on peut retrouver énormément de choses différentes. Sachez juste que la plupart des représentations seront stylisées, mais vraiment très stylisées. On retrouve des têtes dans la plupart des cas, mais aussi des dieux ou encore des représentations d'animaux, des personnages, etc. Sur le revers, la plupart du temps se trouvent des animaux, donc des chevaux ou des sangliers, mais on peut aussi avoir des soldats, des cavaliers, des croix, etc. En vrai, il y a vraiment une très grosse diversité de représentations, et malheureusement je ne peux pas tous les citer ici. Les monnaies gauloises ont assez peu de légendes. En effet, sur la plupart des monnaies, il n'y en a pas, et sur celles qui vont en avoir, et bien la plupart du temps, ça va être juste un nom, comme par exemple ici Vercingétorix, ou alors ça peut être des lettres, comme ici Emma pour Massalia, donc pour la ville de Marseille, ou encore des mots qui très souvent sont le nom de la monnaie, comme ici, on peut voir qu'il est inscrit Togiritz, et tout simplement, et bien ça signifie le roi de l'arc, ou alors le roi de la hache. Mais maintenant, et pour finir cette vidéo, parlons de quelques trésors gaulois. On va d'abord avoir le trésor de Lannisca, qui est un trésor gaulois qui a été découvert en 2007, donc c'est quand même assez récent, et dont ce dernier fut découvert en Bretagne à la ville de Lannisca. Et il se composait de 545 monnaies d'électrum, donc évidemment des monnaies gauloises. Et toutes les monnaies dataient du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais concernant les raisons bien, de ce trésor et surtout pourquoi il fut caché, bien c'était probablement à cause des Romains qui prenaient de plus en plus de place en Gaule, et donc évidemment les personnes qui étaient assez riches avaient peur de perdre leur monnaie, et donc intérêt leur monnaie pour qu'elle ne soit pas découverte et surtout pour qu'elle ne soit pas volée. Et pour ce deuxième trésor, on est avec le trésor de Taillac, dont ce dernier fut découvert en 1893 et il contenait 2 vases en terre cuite contenant des objets d'or. Il y avait notamment un torque en or de 762 grammes, ce qui est juste énorme. Il y avait aussi 73 petits lingots d'or, plus de 300 monnaies gauloises en or et également d'autres objets en or. Malheureusement, dès la découverte de ces trésors, il fut dispersé et la plupart des objets furent refondus. Il y a quand même un lingot et 26 monnaies qui ont pu être récupérées, mais malheureusement, bien c'est tout ce qui reste de ce trésor. Mais sinon, concernant les dates de ce dernier, il datait du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais donc voilà pour les monnaies gauloises, j'espère que ça vous aura aidé et j'espère surtout que vous en saurez plus à propos de ces monnaies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle monnaie je devrais parler prochainement, et aussi bien sûr, n'hésitez pas comme d'habitude à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus des centaines de monnaies sont disponibles, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, bien déjà merci beaucoup, et puis marquez monnaie gauloise dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!